Bonjour, alors une petite vidéo pour vous présenter toutes ces 18650 que je mets en vente. Alors elles sont issues du recyclage, si on peut appeler ça du recyclage, parce que, d'ordinateurs portables d'une société qui soit ne travaillait pas beaucoup, enfin je ne sais pas, parce qu'il s'avère que les portables qui ont utilisé ces batteries n'ont que très très peu tiré dessus, hein, puisque vous allez voir dans les capacités, donc tous les chiffres que vous voyez là, ce sont les capacités que j'ai testées, hein. Donc les batteries sont reçues, elles sont dans un premier temps, je les démonte. Voilà, ça c'est tous les... Je mettrai peut-être une vidéo sur le dessoudage de ces trucs-là. C'est fait proprement, hein, c'est-à-dire que j'ai pu voir des vidéos sur YouTube où les mecs charcutent les batteries. C'est pas mon cas. Elles ont toutes été ouvertes hyper proprement, sans forcer, ce qui donne au final des selles, des batteries, comme vous voulez, qui sont en très bon état. Alors il y a quelques, juste esthétiquement, on peut trouver des traces de silicone. J'ai tout enlevé a priori, sauf un certain type de silicone qui abîme. Voilà, là j'ai essayé de l'enlever, vous voyez, ça a un peu abîmé. Bon, du coup j'ai décidé de le laisser sur certaines. J'ai essayé d'en trouver, voilà. Alors une sur laquelle je l'ai laissé, mais c'est pas du tout dérangeant, hein. Vous pourrez l'enlever vous-même. Voilà. Autre chose, j'ai sur toutes les batteries qu'il y a là, donc elles sont par paire, hein, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, une paire, une autre paire, une autre paire. Alors libre à vous, hein, de les dissocier. C'est très simple, hein. Il y a juste deux bouts de métal à couper et à tirer avec une pince et c'est réglé, quoi. Vous avez une 18650 classique, voilà. Ce que j'ai fait, pourquoi je les ai laissés par paire, c'est que vu la quantité, bon, je vais certainement faire plusieurs lots, mais vu la quantité, c'est probablement que vous en aurez l'utilisation, alors soit dans une configuration Powerwall façon Tesla, c'est-à-dire une grosse batterie pour la maison, pour emmagasiner par exemple l'énergie solaire de vos panneaux. C'est d'ailleurs pourquoi je me retrouve avec tout ce paquet de batteries. C'est parce qu'au départ je voulais, donc je me lançais un peu dans les panneaux solaires et j'avais trouvé l'idée d'avoir un stockage important et surtout qui dure, à l'inverse des batteries au plomb, à l'acide, enfin je sais plus exactement. Le lithium, niveau capacité de stockage, poids, encombrement, profondeur de décharge, etc. C'est ce qu'il y a de mieux actuellement, hein. Il n'y a pas mieux que le lithium cobalt en l'espèce ici. Alors là, je me perds un petit peu. Donc, les cellules sont par deux. Je les ai laissées par deux. Libre à vous de les défaire. Donc, voilà les strips qu'il y a. Sur le dessus, sur le côté positif, j'ai rajouté systématiquement à l'interstice, ici, focalise, merci. Voilà, j'ai rajouté un bout d'isolant en plastique qui est juste poussé comme ça, vous voyez, pour, en fin de compte, absolument isoler le plus du moins, qui je vous rappelle monte, et tout c'est tout ça le moins, hein, tout ça et le plus est là, il suffit qu'il y ait un jeton entre les deux, ça fait court-circuit. C'est pour ça que j'ai rajouté ça, ça permettra à ceux qui veulent souder de poser le point de soudure ici directement, ça chauffera pas du tout la batterie, et inversement, bon, ceux qui veulent l'utiliser 18650 par 18650, vous coupez, vous arrachez ça avec une pince, c'est réglé. Voilà. Alors, pourquoi je disais que la société qui a recyclé ces batteries n'a rien recyclé du tout, parce qu'elles sont... je vous ai calculé les capacités. Alors oui, je vous parlais du solaire, voilà. En fin de compte, je pensais sortir des panneaux pour aller dans les batteries, et finalement, je supprime les batteries et des panneaux avec ces micro-onduleurs-là. J'en ai plusieurs, évidemment, hein.
je vais sortir directement en 220, enfin 240, et du coup, je n'ai plus besoin de stockage. Donc cette partie de mon projet, je la laisse de côté pour l'instant, même si j'aurais bien aimé garder ces meilleures batteries. C'est meilleur pourquoi? Parce que toutes celles qui étaient en fond, là, 95-90%, ça, ce sont les pires. Les pires ont une capacité de 95 à 90% de ce que ont. Alors voici le document d'origine Samsung. Si tu veux bien me faire une mise au point, je ne sais pas pourquoi il ne me fait pas la mise au point. Voici le document Samsung, donc il s'agit de 18650, ICR 18650 28A, donc 28 c'est pour 28 mAh, voilà, capacité nominale 28 mAh, pardon, minimum capacité minimum 2700 mAh, si vous multipliez par 2 2700, ça nous fait 5400. Et 5400, tout ce lot-là est au-dessus de 5400. On part à 5401, 1403, pof, et pour arriver au top avec celle-ci là-haut, voilà, qui est au top, non pas du minimum, de la capacité minimum, mais de la capacité maximum, c'est-à-dire cette série-là, ce sont des piles neuves. Il y a le troisième côté ici où c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire, donc ici on était au minimum 95 à 90%. Ici on passe de 96 à 95%. C'est ultra serré. Et là on est au top. En gros c'est les neuves. Je ne vais pas revenir dessus. Celle du haut c'est les neuves. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ces piles actuellement, c'est 18650. Samsung, ICR, 18650, 28A. On les trouve sur un site chinois qui s'appelle Fastech. Peut-être qu'il y en a qui connaîtront. Sur le site de Fastech, on ne les trouve pas à moins de 8 €. Un tout petit peu moins de 8 €. Je vérifie ce que je vous lis quand même. Je l'avais marqué, je ne l'ai plus marqué. Bon, c'est pas grave. 8 €. Les plus neuves d'entre elles, je n'ai pas encore bien décidé, mais probablement, on sera aux environs de 3,50 €, 3,60 € la pile, pas la paire, la pile. Que je vais vendre par lot. Alors je vais essayer de grouper, je sais pas trop, je vais faire des lots de 50 AQ peut-être. Vous verrez ça dans les annonces, je vais voir. Alors une petite précision quant à la sécurité de ces 18650. Alors elles ne sont pas protégées, elles n'ont pas la protection qui va là, mais les piles des accus protégés, c'est des utilisations très très spécifiques. Ils ne sont pas protégés, mais en revanche, si on prend le document de Samsung, à la fin, il y a ce qui concerne la sécurité. Et alors, on se rend compte, attends, il faudrait que j'arrive à la page. Voilà, alors, safety, sécurité en anglais. Ils ont fait des tests je veux dire, même le pire des youtubeurs voulant faire une explosion ne tenterait pas de faire ça. Ils ont fait des trucs assez dingues avec ces piles-là, ces accus-là, des tests. Alors, méthode de test, chargé à 12 volts. Vous voyez, j'ai une petite cloque là sur le bout du doigt. Ça, c'est le fer à souder pour défaire les... Bref, ils les ont chargés individuellement à 12 volts. Donc, au lieu des 4,3. Oui, ça, il faudra que j'y revienne tout à l'heure. Ce sont des 4,3 volts. C'est super important parce que vous les chargerez jamais, à moins d'avoir un chargeur spécifique. C'est très bien aussi de les charger à 4,3. Mais vous les chargerez en permanence, très probablement à 4,2 volts. Ce qui signifie qu'elles auront une durée de vie
depuis le départ, depuis votre utilisation à 4,2 volts, vous allez avoir une durée de vie sur ces accus qui sera bien supérieure à des accus même de qualité supérieure, ce qui est dur à trouver, de capacité supérieure. Vous aurez une durée de vie qui sera bien meilleure du fait que vous ne chargez jamais au maximum de ce qu'elles peuvent prendre, à savoir 4,3. Vous chargerez toujours à 4,2, ce qui vous laissera une durée de vie dans le temps, un nombre de cycles bien plus important. Regardez les chiffres sur Internet, c'est assez impressionnant. Hein, c'est de l'ordre de plus 50% par moins 10 millivolts, je crois, un truc comme ça. Alors, je reviens au document sur la sécurité. Alors, j'espère qu'il va vouloir me faire le focus, voilà. Ils ont chargé à 12 volts, donc une pile qui est prévue normalement à 4,3 volts. Ils l'ont chargé à 12 volts et à 2,8 ampères pendant 2,5 heures. Résultat, le critère pour lequel ils ont retenu ces piles, c'est pas de feu, pas d'explosion, et ainsi de suite. Court-circuit externe. Pendant 3 heures, ils ont mis en court-circuit une de ces piles. Pas de feu, pas d'explosion. Charge inversée. Alors là, ça devient du délire, c'est le pire qu'on puisse envisager. 2,5 heures, 12 volts, 2,8 ampères. C'est un truc que vous ferez jamais, même par inadvertance, quoi. Et toujours pareil, pas de feu, pas d'explosion. Heating, test de chauffe. Ils les ont fait chauffer jusqu'à 130 degrés dans un four et garder dans le four pendant 60 minutes. Résultat, pas de feu, pas d'explosion. Ce sont des cellules des 18650 de très 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 bonne qualité. Alors vous en trouverez avec plus de capacité, avec plus d'ampérage, avec plus de... Non, mais vous en trouverez également avec du moins. Et en gros, pour simplifier, ces 18650 28A de chez Samsung, elle regroupe, c'est un mix entre capacité, parce qu'elles ont 2800 pour les tops, là, 2800, les moins bonnes, on descend à 2500, hein. Mais c'est déjà, c'est rien, l'écart entre les plus basses et les meilleures que j'ai à vendre est insignifiant. Hein. Je vais faire les lots qui seront pris dans cette catégorie-là seront moins chers que les meilleurs. Ça sera le prix moyen ici, mais limite, je pourrais les faire tout au même prix. Hein. Alors si vous pensez vous lancer tout seul dans l'aventure de décortiquer vous-même les batteries comme j'ai pu le faire, faut que vous sachiez un truc. Regardez un peu les vidéos sur YouTube. Admettons que vous achetiez 100 packs de 6 accus. Sur les 100 packs, donc ça fera 600 cellules, très bien, super, sauf que sur les 600, vous en aurez 50% d'utilisables, de réellement utilisables. Dans ces 50%, vous en aurez 10% qui seront, on va dire, à 90%. Et 90%, ça ne sera plus que des capacités, des accus complètement usés jusqu'à l'os. Tout ça, mes calculs sont peut-être approximatifs, etc. Mais c'est juste pour vous dire que si vous vous aventurez à acheter des accus dont vous ne connaissez pas la vie des piles qu'elles ont eues, vous vous aventurez à acheter des trucs que vous allez mettre à la poubelle. Voilà. Ici, elles sont toutes testées, toutes individuellement. Je reviens brièvement sur comment je les ai testées. Donc je les ai eues, je les ai démontées, dessoudées, rabattu les petits bouts en fer, placé le bout en plastique, enlevé le silicone quand il y en avait trop, les stickers, nettoyé pour certaines, mais bon, je n'en avais pas besoin, elles sont sorties neuves, d'un aspect neuf. Passé ce stade, je les ai mis dans un premier temps en charge, mais attention, en charge de stockage, c'est-à-dire que je les ai remontés
d'un voltage qui pouvait être à 3 volts par exemple, ce qui est tout à fait tolérable pour des piles comme ça. Je les ai remontées dans un premier temps à 3,85 volts. C'est si on prend le document, c'est leur charge de stockage, leur voltage de stockage. Je les ai toutes dans un premier temps passées en voltage de stockage, 3,85, et ensuite seulement, je les ai montées à 4,3 et descendu. Alors là, ces chiffres-là sont importants parce que ça vous indique comment la capacité a été calculée. De quelle charge, à quelle décharge, en combien de temps, etc. Je les ai chargés à 4,3 volts et déchargés jusqu'à 3 volts. 3 volts seulement. Le document, ici, donne ses capacités pour des décharges où c'est indiqué, bon c'est indiqué, voilà, ils ont fait les tests à 2,75 volts, ce qui fait que moi je suis descendu beaucoup moins profondément dans la décharge, ce qui fait qu'on peut même estimer que certaines de ces piles là qui sont à 5400, sont en fait à 5450, 5460, et iraient plutôt dans cette catégorie là. En gros, on peut estimer que l'ensemble de ces piles ont une capacité très légèrement supérieure à ce que j'ai obtenu. Donc, chargé 4,3, déchargé à 3 volts, et ensuite rechargé à leur voltage de stockage pour éviter qu'elles s'abîment simplement. Une 18650, ça s'abîme en lithium, pas forcément 18650. Les lithiums, là ici des lithium cobalt, en gros, s'usent, entre guillemets, quand elles sont complètement déchargées ou quand elles sont complètement chargées et qu'on les laisse dans l'un ou l'autre de ces états. Tout ce qui est entre les deux, c'est bon. C'est-à-dire la décharge, de la charge, mais entre ces deux valeurs, en gros. Bon, c'est un paradoxe, parce qu'une pile est faite pour emmagasiner son énergie et pas autre chose, et la restaurer. Mais c'est comme ça que fonctionnent les lithiums, comme ça qu'elles s'usent. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, 4,3 volts de charge maximum. Vous les chargerez jamais à 4,3, sauf si vous le faites intentionnellement, ce qui est sans problème. Mais à 4,2 volts, vous aurez une durée de vie qui sera pas mal du tout, quoi. Je vous rappelle qu'elles étaient pour moi, elles m'étaient destinées. Bon, j'en ai gardé un petit peu les plus mauvaises. En gros, j'en avais en dessous, là, j'en avais l'équivalent de ça, j'en ai l'équivalent de ça, qui sont en dessous de ces valeurs-là, que j'ai gardé pour moi. C'est pour vous dire que, ça, c'est pas de la daube, vous ne le verrez pas tous les 15 jours sur eBay. Voilà, donc je vais mettre en vente par lot. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas mal d'interrogations dans la vidéo, je me demande comment je vais composer les lots. Si une fois que j'ai mis mes objets en vente, vous avez une proposition à me faire, si vous voulez tout d'un coup, vous voulez moins de piles, etc., n'hésitez pas à me contacter. Si personne n'a encore enchéri ou acheté, je pourrais peut-être faire une annonce adaptée à ce que vous voulez. C'est à voir, je ne vais pas non plus faire du cas par cas permanent, mais bon, n'hésitez pas à me contacter, je ne vais pas ne pas vous répondre ou mal vous répondre, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié, je ne pense pas. Voilà. Vous avez tout, bonne enchère, et puis tenez-moi au courant du projet que vous allez faire, que ce soit un Powerwall, que ce soit une batterie pour un vélo électrique, que sais-je, des torches électriques avec des LED ultra puissantes, refaire des accus de perceuses qui coûtent une fortune. Voilà, quoi, vous pouvez utiliser ces accus-là. Enfin bon, vous devez savoir tout ça, je vous laisse et je vais aller écrire les annonces tout de suite. Voilà, à bientôt peut-être, au revoir.